Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez au sommaire de ce jeudi 15 décembre. On évoquera la tempête Joachim qui touche déjà la France, la manifestation des enseignants et puis l'émission 7 à 9 de France Inter diffusée ce matin depuis l'Opéra de Lille. Que s'est-il passé à Marquette-les-Lilles, à l'école Paul Bert? Une vingtaine d'élèves ont été pris de vomissements et de maux de tête dans l'après-midi. Les enfants ont tous été conduits dans les centres pédiatriques les plus proches. Ils sont tous ressortis, sauf 4 qui restent en observation. D'après les premiers tests effectués, il ne s'agirait pas d'une intoxication au monoxyde de carbone. D'autres analyses sont en cours pour savoir si c'est une épidémie ou une intoxication alimentaire, avec un avis plus prononcé pour un virus foudroyant type gastro-entérite. Les enseignants poursuivent leur grogne. Ils ont manifesté aujourd'hui contre la réforme d'évaluation et d'avancement prévue pour la rentrée prochaine. À partir de septembre 2012, les directeurs d'établissement devront tous les 3 ans évaluer leurs collègues lors d'un entretien. Celui-ci déterminera l'évolution de leur salaire. Les syndicats dénoncent une méthode injuste qui donnerait les pleins pouvoirs aux chefs d'entreprise. Des défilés ont eu lieu un peu partout en France, comme ici à Lille, où un cortège est parti depuis la porte de Paris, dans lequel s'est rendue Macha Grunessen. Je pense qu'on ne doit pas travailler pour se faire bien voir par le chef d'établissement. On doit travailler dans l'intérêt de nos élèves pour faire un bon boulot en équipe. Et d'ailleurs, les chefs d'établissement de notre fédération, l'UNSA Éducation, ont un regard également très critique sur cette réforme qui s'annonce. On a besoin d'une réforme de l'évaluation, on en est conscient. On ne peut pas rester sur les mêmes fonctionnements depuis 50 ans. Mais cette réforme, elle doit être menée en réflexion avec tous les intervenants de l'éducation nationale et on doit arriver à quelque chose qui soit satisfaisant et qui aille dans le bon sens, pas dans un sens régressif en fait. Et sachez que Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, n'a pas l'intention de revenir sur ce projet, mais a dit réfléchir à la méthode et au calendrier de cette réforme. Avis de tempête sur la France, Joachim devrait balayer la façade ouest du pays ainsi qu'une partie du nord. Le Pas-de-Calais est sous vigilance orange. On y attend des vents pouvant aller jusqu'à 130 km/h. Il est donc très dangereux d'aller se balader en bord de mer. Météo France n'a pas lancé d'alerte sur notre département, mais on devrait quand même ressentir cette dépression avec des averses et du vent. Le point avec un prévisionniste de Météo Service. Demain, les averses qui vont éclater l'après-midi pourraient tout doucement être accompagnées de grésil et de neige fondante. Et donc c'est vrai qu'on va dire le week-end, on aura des petites averses de temps en temps, mais elles ne vont pas être très fortes parce qu'on va profiter d'une sorte d'abri des îles britanniques. Donc les averses les plus importantes seront sûrement pour le nord-est de la France, mais normalement le département ici va être quand même relativement protégé. Et à noter que certaines villes comme Alluin ont décidé de décrocher leur décoration de Noël pour éviter tout accident et que la ville de Ronques a décidé de fermer l'accès à ses parcs publics. France Inter émettait ce matin depuis l'Opéra de Lille. L'émission 7 à 9 de Patrick Cohen a accueilli Martine Aubry pour parler d'actualité. La première secrétaire du PS s'est exprimée sur l'affaire de corruption présumée qui pèse sur la fédération du Pas-de-Calais. Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il y ait le moindre problème dans cette fédération. Elle a aussi répondu aux questions du public. En vue des présidentielles, pour être au plus près des personnalités politiques, France Inter se déplace dans plusieurs grandes villes. La proximité est un atout majeur pour faire venir les invités, comme nous l'explique le présentateur de cette émission, Patrick Cohen. Quand on a des politiques qui sont à domicile, ils ont un temps plus libre que dans nos studios à Paris. Ils sont chez eux, face à leur public ou à leurs administrés. Et puis on a face à nous des gens qu'on imagine d'habitude chez eux, en train de se préparer à aller au travail, de préparer les enfants, et dont on voit sur les visages et par leurs réactions la qualité d'écoute, l'attention, l'intérêt qu'ils portent à telle ou telle info ou telle chronique. C'est très instructif et enrichissant aussi pour nous. France Inter poursuit son tour de France et s'arrêtera le 9 février prochain à Strasbourg. À quelques jours de Noël, attention aux arnaques en tout genre. La course aux cadeaux peut parfois virer au cauchemar. Des annonces douteuses aux jouets dangereux. L'UFC Que Choisir appelle à la vigilance. Si le produit que vous convoitez est indisponible, alors repliez-vous sur des valeurs sûres qui restent à la mode. Vous éviterez ainsi de vous arracher les cheveux et de commencer l'année 2012 avec un portefeuille vide. Quelques conseils vous sont donnés par le président de l'Association du Nord.
Il est nécessaire que la personne qui achète le vêtement se renseigne aussi de la provenance, effectivement, de la sécurité, si c'est un produit qui vient d'une marque connue ou s'il vient d'un pays étranger. On a effectivement connu le problème avec des chaussures venant de Chine, contenant des allergènes assez importants et qui ont occasionné des difficultés et des problèmes sanitaires. Donc il y a une vigilance à recommander aux consommateurs. Les policiers au chevet des enfants malades, Noël est très certainement le jour préféré des enfants. Certains ne seront malheureusement pas en famille, mais pour que la lumière brille dans leurs yeux, le 24 au soir, les policiers du Nord ont déposé des cadeaux à l'association Ludhôpital qui a pour mission d'améliorer le séjour de ces enfants hospitalisés. Voitures, poupées, jeux de société, ces enfants ne seront pas oubliés du Père Noël. Tous les services de police du département se sont mobilisés pour collecter ces jouets. Le tour dans mon entourage et puis personnellement, écoutez, je suis allé en magasin acheter deux, trois jouets que j'ai ramenés pour l'association. C'est eux qui sont venus nous voir. On ne va pas chercher les personnes, les associations, c'est les sociétés. C'est eux qui viennent nous voir. Et puis je pense qu'ils ont été sensibilisés par notre cause. Et puis là, ils ont bien répondu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve maintenant pour votre météo.